Pour voir le fonctionnement de Windows 10, commençons par démarrer l'ordinateur. Pour cela, appuyons tout simplement sur le bouton démarrer. Cela fait démarrer un petit logiciel contenu dans une puce de la carte mère. Il affiche l'image constructeur et recherche les composants de l'ordinateur, et particulièrement le disque dur qui contient le système d'exploitation Windows 10. Quand il l'a trouvé, il lui passe la main et l'on commence à percevoir les premières images de Windows 10. Au bout d'un temps qui dépend essentiellement de la vitesse du disque dur, l'écran de verrouillage apparaît. Clic gauche dessus, un mot de passe est demandé. Il faut alors saisir ce mot de passe, puis appuyer sur la touche Entrée ou cliquer gauche sur la petite flèche. Voilà, Windows est démarré, le bureau apparaît. Maintenant, si nous voulons arrêter l'ordinateur, clique sur l'icône Fenêtre, puis sur cette icône, puis sur Arrêt. Vous voyez qu'il aurait été possible de choisir Redémarrer par exemple. Voilà, l'arrêt est en cours. Et maintenant, l'ordinateur est totalement arrêté. Maintenant, si l'ordinateur est bloqué, par exemple comme ici par un pirate, et ne veut ni fonctionner ni s'arrêter, appuyez simultanément sur les touches CTRL, ALT et SUPR. Cette page apparaît, clique sur Gestionnaire de tâches. Dans cet exemple, c'était le navigateur Firefox qui était bloqué. Je clique dessus pour le sélectionner. Puis je clique sur Fin de tâche. Le logiciel qui était bloqué est bien fermé. Tout est redevenu normal. Je ferme le gestionnaire de tâches. Si exceptionnellement cette action n'avait pas solutionné le problème, effectuez un appui long sur le bouton de démarrage jusqu'à ce que l'ordinateur s'arrête. Voyons maintenant le bureau de Windows 10 sur lequel s'est ouvert l'ordinateur. Il reste très semblable au bureau des Windows précédents. Pour lancer une application, on effectue un double clic gauche sur l'icône de cette application, ce que j'effectue ici. Si Windows vous demande si vous autorisez cette application, vous cliquez gauche sur Oui. Voilà, l'application est lancée. Pour l'arrêter, comme pour toutes les applications, je clique en haut à droite. Lorsque l'on supprime un fichier ou un dossier, il n'est pas définitivement supprimé, mais placé dans la corbeille. Clique droit sur celle-ci, puis clique sur Ouvrir, nous voyons ce qu'elle contient. Clique droit sur un ou des éléments qu'elle contient, puis clique sur Restaurer, permet de le restaurer, comme c'est le cas ici pour ce raccourci qui a été restauré. Pour vider définitivement le contenu de la corbeille, clique droit dessus, puis clique sur Vider la corbeille, puis sur Oui. Voyons comment créer un raccourci pour lancer une application. Par exemple, je veux créer un raccourci pour l'application Scan Utility de mon imprimante Canon qui se trouve dans C Programme File Canon Scan Utility. Je clique droit sur le bureau. Je clique sur Nouveau, Raccourci. Ici, je clique sur Parcourir. Je vais dans ce PC, C, Programme File, Canon, Scan Utility, scanutility.exe. OK. Suivant. Et là, je mets Scanner. Je clique sur Terminer. Et voilà,
mon icône scanner est créée. Si je fais un double clic dessus, je lance mon scanner. J'ai lancé mon navigateur internet et je suis allé sur ce site. Imaginons maintenant que je veuille créer un raccourci sur le bureau pour aller automatiquement sur ce site. En double cliquant sur l'icône du raccourci. Je clique sur l'adresse du site qui est ici. Je clique droit. Je clique sur copier. Clic droit sur le bureau. Clique sur nouveau raccourci. Ici, je colle l'adresse que j'ai copiée tout à l'heure. Suivant, je saisis le nom du site et je clique sur terminer. Voilà, maintenant, lorsque je ferai un double clic ici, j'ouvrirai la page correspondant à ce site dans le navigateur défini comme navigateur par défaut dans Windows. Sur le bureau, examinons la barre des tâches qui se trouve ici en bas. À l'extrême gauche, cette icône en forme de fenêtre sur laquelle nous reviendrons plus tard. Ici, le moteur de recherche, je clique dessus et je peux chercher par exemple une application qui est dans Windows. Je vais chercher Windows Defender. Pour ça, je clique dessus et je tape Windows Defender. Et si je clique ici, je vais l'ouvrir. Voilà. Je la refais. Les icônes qui sont là en permanente permettent de lancer l'application correspondante en un seul clic. Voilà. Là, ici, j'ai cliqué, je lance Firefox. Ici, je clique, je lance l'explorateur. Lorsqu'une application est lancée, vous voyez, elle est soulignée. Ça permet de savoir quelles sont les applications qui sont ouvertes. En cliquant sur l'une d'elles, par exemple ici, elle apparaît à nouveau au premier plan. Si je veux voir toutes les applications lancées, je clique ici. Elles apparaissent. Si je clique sur l'une d'elles, elle apparaît en premier. Certaines icônes de la barre des tâches sont cachées. Pour les faire apparaître, clique ici. Les voici. Après, on peut y accéder en cliquant une fois dessus. Je referme. Ici, c'est l'icône Wi-Fi. Si je clique dessus, je peux voir ici que le Wi-Fi est activé puisqu'il est bleu. Ici, ça m'indique que ma box est connectée. Si je clique dessus, je peux la déconnecter. Ensuite, je peux la reconnecter. Si c'est la première fois que je la connecte, ça va peut-être me demander la clé de sécurité de cette box, que je devrais saisir à l'endroit qui apparaîtra pour ce faire, pour pouvoir me connecter. Ici, en clic gauche, ça permet, voyez, en cliquant ici, en maintenant le clic enfoncé, de modifier le niveau du son dans les haut-parleurs. Si je clique droit, je peux modifier le niveau et les éléments qui servent pour la lecture ou par exemple ici pour l'enregistrement du son. Vous voyez ici par exemple j'enregistre avec mon microphone et je peux en cliquant dessus aller modifier en cliquant ici sur propriétés par exemple le niveau des réglages de la sensibilité de mon microphone. Ok. Ici, c'est l'horloge et la date. En cliquant dessus, je peux voir le calendrier qui me permet de voir tout le mois. Et en cliquant ici, enfin, ici, ça m'affiche éventuellement des notifications. Lorsque je suis sur une application et que je veux revenir rapidement au bureau, il me suffit d'aller ici à l'extrait droite et de... Enfin, en cliquant droit dans la barre des tâches, on peut régler les paramètres de cette barre. En particulier,
on va pouvoir la verrouiller, c'est pas très intéressant. On peut, si on clique ici, vous voyez, elle disparaît lorsque le curseur n'est pas en bas. Dès que le curseur arrive en bas, elle revient, ce qui peut libérer de la place. Si je désactive, elle reste en permanence en bas. Enfin, on peut aussi ici choisir la position de la barre des tâches. On peut par exemple la mettre sur la gauche de l'écran. Je la remets en bas. Je ferme. Voyons maintenant le menu démarrer. Pour l'atteindre, on clique gauche sur la fenêtre ici. Le menu s'ouvre. Ce menu contient un certain nombre de vignettes. Un clic sur une de ces vignettes permet l'ouverture de l'application correspondante. À gauche ici, on trouve là les applications les plus populaires et surtout on trouve ici la liste de toutes les applications installées par ordre alphabétique. S'il n'y a aucun élément sur la droite d'une application, le clic dessus va ouvrir l'application comme c'est le cas ici. Si au contraire, à droite, ici, il y a une petite flèche. Il faut cliquer sur cette petite flèche pour accéder à un certain nombre d'applications contenues dans cette sorte de dossier qui s'appelait par exemple ici Accessoires Windows. Et pour ouvrir, bien sûr, l'application correspondante, il faut ici aussi cliquer une fois. Maintenant, on peut modifier la taille de ce menu en cliquant ici lorsqu'apparaissent des doubles flèches. Voilà. Et on peut, vous voyez, en déplaçant sur la gauche, diminuer sa taille, et en déplaçant sur la droite, augmenter sa... Alors, ici se trouvent les applications qui, par défaut, étaient mises là-dedans par Windows, mais aussi les applications que vous allez pouvoir y installer. Par exemple, imaginons que je veuille ajouter une vignette WordPad par ici. Il me suffit d'aller ici dans Accessoires Windows, de cliquer droit sur WordPad et de cliquer sur épingler à l'écran de démarrage. La voici qui est là. Alors, prenons une de ces vignettes, je clique droit, ça me permet de faire un certain nombre de choses. D'une part, la supprimer de cet écran, elle n'apparaîtra plus ici, on ne pourra plus lancer l'application correspondante à partir de cet endroit. On peut ici la redimensionner. Alors, on peut par exemple ici la réduire. Si je reclique, je peux la redimensionner, la remettre à sa taille d'origine. Je reclique droit, il y a ici plus. Là, ça permet par exemple, si c'est une application qu'on utilise beaucoup, de la mettre dans la barre des tâches. En cliquant ici, vous voyez, l'application apparaît maintenant dans la barre des tâches. Pour la supprimer de la barre des tâches, il suffit de cliquer droit dessus et de la détacher de la barre des tâches. Voilà. Je retourne ici. Dans plus, vous voyez que je peux exécuter cette application en tant qu'administrateur, ce qui me donne certains droits supplémentaires et peut être utile dans certains cas. Maintenant, je peux aussi, en cliquant ici, savoir où se trouve l'application correspondante dans l'explorateur de bataille. Maintenant, imaginons que on veuille déplacer une vignette. Il suffit de cliquer dessus, de maintenir le clic enfoncé et de se déplacer jusqu'à l'endroit où on... Pour retourner sur le bureau, il suffit de cliquer sur la partie du bureau qui apparaît ici derrière le menu démarrer.